tout le monde. Donc, je me présente, je suis Mohamed Diop, je suis le directeur du Centre international de formation des autorités et des leaders, CIFAL Dakar, qui est le fruit de la coopération entre la ville de Dakar et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Ce centre a pour mission de développer des capacités pour améliorer la prise de décision globale et soutenir des actions menées au niveau des pays pour façonner un avenir meilleur. Je voudrais tout d'abord saluer très chaleureusement tous les panélistes ici présents qui ont accepté de répondre favorablement à notre invitation. Saluer aussi les éminentes personnalités qui sont de l'autre bord, avec qui nous partageons ce webinaire inaugural de la formation en ligne sur la mise en application des législations relatives aux accidents de circulation liés à la consommation d'alcool, et saluer aussi toutes les personnes qui sont avec nous. Je rappelle que nous avons fait ce webinaire en forme présentielle pour marquer la solennité de l'événement. Au nom de Madame la maire Soham El Wardini, maire de la ville de Dakar, représentée ici par Monsieur Ndiaga Dieng, qui est à ma gauche et qui est aussi panéliste, qui est le président de la commission études planification de la ville de Dakar. En même temps, il est le premier adjoint au maire de la commune de Biscuiterie. Donc, remercier véritablement au nom de Madame le maire l'UNITAR pour cette opportunité qu'il nous a offerte en mettant en ligne et en français. Ça aussi, il faudra le souligner, c'est la première fois que l'UNITAR fait des formations en français à ce niveau pour lutter contre l'insécurité routière. Comme vous le savez tous, les accidents de la route sont la première cause de décès des jeunes de 15 à 29 ans. Chaque année, 1 350 000 personnes perdent la vie dans des accidents de la route. On recense en plus 20 à 50 millions de blessés. Nombre d'entre eux gardent une invalidité à la suite pour lutter à la suite de leurs blessures. Ces accidents entraînent des pertes économiques considérables pour ceux qui en sont victimes, leurs familles, ainsi que leur pays dans leur ensemble. Si je prends le cas du Sénégal, l'année passée, si nous nous fions aux statistiques, 4 554 accidents de la route se sont produits, entraînant 554 morts, plus que la Covid. Aujourd'hui, au Sénégal, on est à moins de 400 décès, alors que rien que les accidents l'année passée ont tué plus de 550 personnes. Toujours au niveau des statistiques, selon le président de l'Association des assureurs, plus de 12 milliards de francs CFA sont chaque année payés, ce qui correspond à 5% du PIB. Toujours selon les statistiques, plus de 90% des accidents sont dus au comportement humain, 7% à la vétusté du matériel et 3% à l'état des routes. Et sur ces 90% des accidents causés par le comportement humain, les causes, c'est souvent conduire en état d'ébriété. D'où l'organisation de cette webinaire. Il y a toujours aussi conduire avec un téléphone au volant, donc, mais conduire avec un état d'ébriété cause énormément de problèmes dans nos sociétés. Et ce qui a compris l'UNITAR pour nous véritablement gratifier de cette formation qui a été très bien perçue au Sénégal, en tout cas, et partout en Afrique, par surtout les autorités sécuritaires. Donc, c'est l'occasion pour moi de remercier le général Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire, pour toutes les instructions qu'il a données. Pas plus tard que ce matin, beaucoup de généraux m'ont appelé pour se réjouir
du délai qu'on a prolongé jusqu'au 24, jusqu'au 22, parce que je dois rappeler que la formation doit débuter aujourd'hui jusqu'au 16 décembre sous une plateforme, sous forme de plateforme pour permettre à tout un chacun de véritablement faire sa formation convenablement. Donc, pour revenir à la conduite sous l'emprise de l'alcool ou de toute substance psychoactive augmente le risque d'un accident pouvant faire des morts ou des blessés très graves. C'est en cas de conduite en état d'ébriété qu'il y a un risque d'accident dès que le taux d'alcoolémie, même bas, dépasse 0,04 g dans le décilitre chez les conducteurs. En cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants, le risque d'accident augmente différemment selon la drogue utilisée. Par exemple, le risque d'accident mortel chez ceux qui ont consommé des amphétamines est multiplié par 5 environ par rapport à celui qui n'a pas pris ce produit. Donc, de manière ramassée, voilà ce que je tenais à dire en introduction, en rappelant à nos panélistes que nous avons choisi de faire ce panel sous forme de présentiel, même si un de nos panélistes est resté dans son bureau. Je le salue au passage, M. Cheikh Oumar Foutouba, qui est le chef de division de la voirie au niveau de la direction des services techniques. Nous avons aussi avec nous le secrétaire général de la ville de Dakar, qui est venu rehausser de sa présence pour véritablement magnifier, en tout cas, cette opportunité que nous offre l'UNITAR. Madame Kodou Kamara aussi, commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle à la retraite, qui est la coordonnatrice adjointe du corps des volontaires de la ville de Dakar, un maillon très important dans la lutte contre l'insécurité routière et la fluidité de la circulation est là pour nous accompagner. Le lieutenant Malik Niang, commandant de la compagnie de circulation au niveau du commissariat central de Dakar, va nous rejoindre incessamment parce qu'elle fait partie des panélistes. En tout cas, pour ce qui est maintenant du programme, tout à l'heure, je vais donner la parole à M. Ndiagadien, le maire Ndiagadien qui est là. Ensuite, nous allons donner la parole à M. Gabriel Opuko Azare, responsable de la RSE d'Afrique, du principal partenaire de cette formation, à savoir Diageo. Donner la parole à Mme Estrella Merloz, qui est avec nous, qui est responsable du projet de formation globale et de sécurité routière à l'Est des Nations Unies pour la formation et la recherche. Après ces interventions, nous allons procéder à 1 minute de silence parce que ce webinaire coïncide aussi avec la journée du souvenir. Depuis 2005, les Nations Unies ont voté une résolution qui nous demande de nous, en tout cas, de se souvenir des personnes qui sont malheureusement décédées au cours des accidents de la route. Après cette minute de silence, nous allons donner la parole au lieutenant Malik Niang, commandant de brigade, commandant de la compagnie circulaire de circulation routière au niveau du commissariat central. Après, nous allons donner à M. Cheikh Oumar El Foutouba, ingénieur en transport, mobility management, spécialiste en management des infrastructures publiques, chef de la division de la voirie et de l'éclairage public à la direction des services techniques de la ville de Dakar. Et après, nous allons donner la parole à Joanne Sullivan, directeur de Drive While Impaired Programme Stop Die WI à New York, qui va nous rejoindre aussi pour parler directement de ce programme. Et enfin, nous allons lancer officiellement cette formation de grande qualité, qui est une formation offerte par l'UNITAR aux fonctionnaires et aux forces de sécurité des pays francophones pour lutter contre l'insécurité routière qui va démarrer aujourd'hui jusqu'au 16 novembre. Donc, ce sont ces quelques éléments que je tenais à dire en termes d'introduction. Maintenant, je vais passer la parole à Monsieur le maire Ndiagadien, qui va un peu nous parler des orientations de la ville de Dakar en termes de sécurité routière. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau de la ville pour accompagner les populations dans la ville, dans son rôle de service public, fait énormément de choses qui entrent
par ricochet à l'amélioration du trafic par l'éclairage, par le pavage, par la construction de routes, par la création même de ce corps de volontaires, 500 volontaires répartis en 7 brigades, une brigade chargée de la circulation qui accompagne beaucoup les policiers et les gendarmes et qui joue un rôle primordial dans ce domaine. Aujourd'hui aussi, des volontaires sont déployés devant les écoles pour véritablement limiter les risques d'accident dans ces lieux. Donc, c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de nous féliciter de tous ces efforts qu'est en train de faire la ville. Oumar Fouti va y revenir plus en détail, mais je vais tout simplement passer la parole à M. Ndiagadien pour qu'il donne des orientations par rapport à tous ces politiques, tous ces programmes et projets qui sont mis en œuvre par la ville de Dakar pour véritablement lutter directement ou indirectement contre l'insécurité routière. Madame, Monsieur le maire, vous avez la parole. Je vous remercie. Je voudrais à mon tour dire bonjour à tous les panélistes. Mohamed Diop vient d'introduire le sujet et je voudrais à l'occasion féliciter et remercier l'UNITAR d'avoir invité la ville de Dakar à ce panel. Comme il vient de le dire, nous sommes accompagnés du secrétaire général de la ville de Dakar, Mourad Dieye, et de Mme Camara, commissaire, pour vous parler un peu des activités de la ville de Dakar en matière de sécurité routière. Les activités de la ville de Dakar s'inscrivent effectivement et naturellement dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de lutte contre l'insécurité routière élaboré par l'État du Sénégal depuis 2011 et qui devait se terminer et qui doit se terminer en 2020. Vous voyez donc la coïncidence entre un moyen, un outil, une politique avec cette journée d'aujourd'hui sur la sécurité routière. Nous savons tous que la lutte contre les accidents de la circulation routière nécessite l'engagement et la mobilisation des automobilistes d'abord, des assurances, des constructeurs automobiles, des leaders d'opinion et des victimes des accidents. Nous savons aussi que des routes et des véhicules d'un niveau appréciable, sans un respect minimal des règles de circulation, conduisent inéluctablement à des accidents aux conséquences dommageables pour les individus, les familles et les collectivités. Alors, pour agir de manière efficace sur la sécurité routière, il faut, à mon avis, se baser ou en tout cas s'appuyer sur 3 piliers. L'implication du pouvoir central et local, l'implication du secteur privé, des entreprises de construction et l'implication de la société civile. Je voudrais, avant de continuer, vous informer de la décision du conseil municipal de Dakar et de l'engagement de Madame le maire Soham El Wardini, en plus de toutes les actions qui ont été menées jusqu'à maintenant et sur lesquelles je vais revenir de manière très brève, s'engage dans le cadre du plan quinquennal 2020-2024 à continuer toutes ces actions. Alors, la ville de Dakar, tenant compte de ses prérogatives en matière de développement durable et de ses obligations de participer de manière efficiente à la procuration de services de transport performants, a mené une multitude d'actions. D'abord, le renforcement de la sécurité des infrastructures. Un véhicule en bon état sur une route cabassée, sur une route où il y a des nids de poules, rencontre énormément de problèmes pour la mobilité. Dans ce cadre, de nouvelles routes ont été mises en place. Et ensuite,
une politique de réhabilitation de plus de 160 km de voirie urbaine a été menée. Il y a eu ensuite l'acquisition de 2000 parcs-mètres, et ceci entre dans le cadre de la gestion de parking au niveau de la ville de Dakar. Évidemment, ces 2000 parcs-mètres, en collaboration avec les communes qui constituent le territoire de Dakar, vont être utilisés de la manière la plus optimale. Et enfin, la réalisation de 200 000 mètres carrés de pavage. Le désencombrement comme deuxième action des voiries de circulation. La multiplication des campagnes de sensibilisation et d'information pour pouvoir faire de sorte que les populations adhèrent aux mesures, aux politiques que l'on met ensemble en œuvre. Il est bon de leur donner la bonne information au moment opportun. C'est pourquoi cette politique de sensibilisation est allée crescendo grâce à la mise en place d'un bureau de dialogue citoyen qui a comme charge principale d'aller partout dans le territoire de Dakar pour parler avec les populations et les sensibiliser sur les mesures à prendre pour lutter contre les accidents de la circulation. Deuxièmement, la création d'un corps de volontaires dont parlait tout à l'heure Mohamed Diop. C'est dommage que vous ne puissiez pas les voir avec leur belle tenue et leur forme physique, qui à chaque fois sont disponibles et disposés à travailler dans le sens de l'amélioration de cette politique que nous menons. Et je voudrais prendre l'occasion pour les féliciter et les encourager et dire que la ville de Dakar est en train de réfléchir sur la situation qu'il faut mener pour vous conserver et vous mettre dans les conditions optimales de travail. En tout cas, je vous encourage, commissaire, pour le travail qui est fait. Alors, ces volontaires, comme je viens de dire, dans le cadre de la sensibilisation, sont positionnés devant les écoles pour la sécurisation des élèves et des enseignants, et sont mis aussi à la disposition du service des sapeurs-pompiers pour une formation pour les premiers soins à l'occasion de, malheureusement, d'accidents qui arrivent. La ville de Dakar a aussi procédé à la formation d'ambulanciers. Et en plus de toute cette formation, des infrastructures appropriées ont été mises en place. Un SAMU municipal, vous le savez, c'est une structure sanitaire qui est d'une opportunité rarement égalée, dans la mesure où, lorsque advient un accident, il faut rapidement prendre en charge la personne qui est accidentée. Alors, pour dire que, je l'ai dit tout à l'heure, ceci fait partie des actions que nous avons menées et que nous envisageons de continuer à mener dans le cadre du plan quinquennal 2020-2024. C'est cela que je voudrais prendre comme introduction et réitérer l'engagement de Madame le maire de la ville de Dakar à travailler avec l'UNITAR et à l'ensemble des organisations qui se battent jour et nuit pour mettre les populations de nos collectivités territoriales dans les conditions de sécurité les meilleures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire Ndiaga pour cette brillante intervention qui nous renseigne sur toutes les politiques et programmes que fait la ville de Dakar pour améliorer le bien-être des populations, mais qui par ricochet rentre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière. Donc, quand on construit 160 km, revêt 160 km de route, 6 km de nouvelles routes, 200 000 mètres de pavage, recruter 500 volontaires, acheter plus de 25 ambulances, dont 6 sont médicalisées, acheter des corbillards, donc, améliorer la cartographie sanitaire. Je rappelle qu'à Dakar, à part les CHU, donc toutes les infrastructures sanitaires appartenaient à la ville de Dakar. C'est avec l'acte 3 qu'on les a, en tout cas, transférées au niveau
au niveau des communes qui sont maintenant devenues des communes de plein exercice. Donc, véritablement, ça nous encourage et pour montrer à ceux qui nous suivent à travers le monde que la ville de Dakar est en train de mener un rôle très, très important dans la lutte contre cette insécurité routière. Maintenant, pour conclure, je vais donner la parole à M. Gabriel Opuko Azare, qui est responsable RSE de l'Afrique de Diageo. Diageo, c'est une boisson alcoolisée donc, qui a sponsorisé, qui en tout cas est un partenaire privilégié de l'UNITAR et qui contribue de manière efficace à lutter contre l'insécurité routière. Monsieur Gabriel, vous avez la parole. Hey, thank you very much. Wherever you may be, good morning, good afternoon, and I'm pleased to be here. To start with the greetings, Mr. Diop Mohamed, Director, International Center for Training of Authorities and Leaders in Dakar, Mr. Dianga Dieng, Chairman of the Study and Planning Commission of the City of Dakar and Deputy Mayor of the Municipality of Biscuiterie, Ms. Estrella Melos, Head of Global Training Project for Road Safety, United Nations Institute for Training and Research, UNITAR, all other protocols observed. My name is Gabriel Opuko Azare. I'm the Head of Society Africa at Diageo. In my role, I look after our responsibility work, which is reducing alcohol harm across Africa, and also our sustainability programs, which includes giving water to communities across Africa, sourcing locally from the communities where we operate, and also ensuring that our packaging is sustainable and embarking on recycling activities across the continent. I'm delighted to be part of this integration on behalf of Diageo, world's leading producer of alcoholic beverages with iconic drinks like Guinness, Johnnie Walker, Scotch, and Smirnoff vodka. At Diageo, we operate all over the world. We are in 180 countries across the world with a mission to let people celebrate life every day, everywhere. We've set ourselves high expectations for our products and our business. We know that people do enjoy alcohol and it's part of life in many societies across the world. We do want people to drink better, not more. And we also do believe that if people choose to abstain from alcohol, it's the right thing to do for them as a personal decision. For most part, we believe that a lot of people do drink responsibly. For us as a business, we have committed to contribute to the global goal of halving the number of road fatalities and injuries from road accidents by 2030. And how we do it is by improving road user behavior through advocacy and increase awareness of risk factors, and by enhancing the capacity of government agencies and municipal authorities to develop and implement road safety strategies and plans in line with the 2030 development agenda, especially the SDG Goal 3, Target 3.6. They know that balance is important, and a lot of people do know that, and that drinking too much of any kind of alcohol can lead to serious problems. As a company, we reinforce common sense, understanding of moderation in everything we do and say, and we work with governments and other partners to get specific issues such as drink driving, excessive drinking, and other programs to try and change behavior and reduce alcohol harm. We also do other programs that target binge drinking in many communities. And people can go to our drinkiq.com where they can learn more around how to drink responsibly and how to enjoy our brands responsibly. We also do run underage drinking programs across Africa and across the world that ensure that young people do not drink before the age of 18 to ensure that they can stay in school and be productive students. And we do run this program not through Diageo, but through our partner agencies of experts, medical experts, and professionals who are well-versed in childhood education. We have a long history of tackling drink driving in many parts of Africa and all over the world. We believe that one death from drink driving is too many, and most importantly, it's preventable. We are seeing a reduction in many countries of alcohol-related crashes and fatalities, and it gives us hope that similar trends will be achieved across all countries.
with a united effort of industry, government and law enforcers, civil society, and others. We are very proud of our partnership with UNITA, which started 4 years ago. During this time, we've worked across Africa, Asia, and Latin America to promote road safety and provide training for law enforcers. We believe that it is a great partnership and we will continue to collaborate with UNITA going forward. We will collaborate on the project entitled High Visibility Enforcement to help reduce global deaths and injuries from road traffic crashes, especially related to drinking and driving. Through this partnership, we believe that we'll be able to contribute to the United Nations Sustainable Development Goal Target 3.6 to have the number of fatalities and injuries from road traffic accidents by 2030. I think I will now pass over to Ms. Estrella Melos, Head of Global Training and Project Global Training Project for Road Safety at United Nations UNITA. Thank you. Estrella, I think you can go now. Well, thank you very much and good morning to Mr. Mohamed Diop, Director of CIFAL Dakar, to Deputy Mayor Mr. Dieng, who joined us today, Mr. Gabriel. Thank you for Mr. Gabriel Opuko Asare, Head of Society Africa Diageo. Thank you for taking the time to join us today in this important event. And to Mr. Sheikh Omar, thank you for your participation in this launch of the High Visibility Enforcement training course. We're pleased to be able to join the global activities during the World Day of Remembrance that was celebrated yesterday. And UNITAR, in partnership with the Municipality of Dakar and also CIFAL Dakar, are honored to join these global activities and today launch for the very first time the High Visibility Enforcement Interventions online training course in French for officials from Senegal. This 4-week training course is delivered in French for government officials and law enforcement officers from Senegal, but also from any other country or officials interested in this approach. This very first course aims to serve as a tool for government officials to explore the high visibility enforcement approach and how it has been implemented in other countries as an educational strategy to tackle drinking and driving and to help strengthen drink and driving law enforcement in Senegal and in other countries in the region. Also, this online course includes a special module that provides a guide on precautions and best practices to observe when conducting breathalyzer testing to minimize the risk of disease transmission, especially in the context of the COVID-19 pandemic. We're also excited to be able to launch this course with the support of Diageo, with the support of CIFAL Dakar, and we hope that this serves as a training tool for governments to explore as a tool to implement drinking driving strategies that reduce accidents related to alcohol and drivers using or under the influence of alcohol. Thank you also to my colleague Arnaud, who has been helping us in making accessible this course in French. Thank you, Arnaud, for this effort, and we hope that this is useful to everyone. Thank you, Mr. Diop, for your support as well, and please count on us as we continue to work together on road safety. Have a wonderful day.
Voilà, merci Arnaud. Donc, merci Estrella pour ces mots très aimables à l'endroit des panélistes, à l'endroit de notre patron ici présent, M. Ndiagadien. Donc, et véritablement, sachez que cette formation a accueilli une oreille très, très attentive au niveau des autorités, surtout sécuritaires du Sénégal. Nous venons tout juste de recevoir le lieutenant qui vient d'arriver, le lieutenant Malick Niang, qui est le commandant de la compagnie de sécurité routière de la police centrale de Dakar. Et c'est l'occasion pour nous de remercier l'inspecteur général, directeur général de la police, M. Si, qui aussi, sur notre lettre, a donné des instructions à toutes les unités pour que ces personnes puissent véritablement s'inscrire et faire la formation. Et donc, c'est l'occasion aussi de remercier le général, je l'ai dit tantôt, Jean-Baptiste Tine, qui aussi, au niveau de la gendarmerie, avait donné des instructions pour permettre, en tout cas, à cette formation de connaître un succès éclatant, parce que c'est la première fois que l'UNITAR finance une formation en français et nous voulons véritablement que ça soit une réussite totale. Donc, pour qu'on puisse véritablement continuer à collaborer à travers des actions de formation en présentiel, voire des actions de formation en benchmarking, d'apprendre par comparaison les meilleures pratiques externes. Et donc, sachez que véritablement, ça a été très bien apprécié. Et vous allez vous en rendre compte, vous allez voir véritablement beaucoup de personnes, des centaines de personnes qui vont s'inscrire pour véritablement bénéficier de cette formation. Maintenant, comme je vous l'ai dit tantôt, aujourd'hui coïncide aussi avec la journée du souvenir, parce qu'il y a 1 300 000 personnes qui décèdent chaque année des accidents de la route. Parmi ces personnes, les tranches les plus vulnérables, ce sont les jeunes de 15 à 29 ans. C'est la première cause de mortalité chez cette tranche d'âge. Aujourd'hui, la sécurité routière, les accidents de la route tuent plus que le sida, tuent plus que la tuberculose, tuent plus que beaucoup de maladies endémiques. Et donc, c'est un fléau mondial. Et donc, chaque année, maintenant, durant cette période, les Nations Unies organisent une journée de souvenir pour se commémorer de ces victimes qui sont décédées au cours des accidents de la route. Donc, sans plus tarder, nous allons observer 1 minute de silence. Ici, là, 1 minute de silence signifie 1 minute de prière. Chaque personne selon sa confession, les musulmans vont prier et les chrétiens aussi vont prier pour que véritablement ces personnes qui sont décédées au cours des accidents de la route puissent être accueillies au paradis et avec un repos véritablement de leur âme. Donc, je demande à la salle de se lever pour 1 minute de silence pour prier pour ces accidents en attendant de reprendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons donner la parole au lieutenant El Hadji Malick Niang, commandant de la compagnie de circulation routière du commissariat central de Dakar, qui va nous parler de la politique de la police en termes de sécurité routière. Monsieur le lieutenant, vous avez la parole.
Merci Mohamed. Bonjour à toute l'assistance. Vous l'avez si bien dit, les accidents de la route font des dégâts innombrables. Je m'avais un tout petit peu vous expliquer les causes, les conséquences et les remèdes ou des plans d'action. Les causes, il faut savoir que les accidents, il y a 4 facteurs qu'on a identifiés qui peuvent être les causes des accidents. Il y a le facteur humain, il y a la gouvernance de la sécurité routière, il y a les infrastructures, il y a aussi l'état des véhicules. Donc, pour la gouvernance de la sécurité routière, donc nous pensons qu'il est temps quand même de créer ou de mettre en place un centre, un grand centre, donc pour la délivrance et l'obtention des permis de conduire. Et je crois que ça peut se faire. Et pour obtenir un permis de conduire, il faudrait que ça aille jusqu'à 2 voire 3 ans. C'est-à-dire par étape. On va procéder par étape. Apprendre donc les participants, le code de la route, jusqu'à assimilation d'abord, ensuite passer pour la deuxième phase, pour la conduite. Je crois que ça pourra régler beaucoup de choses. Ensuite, pour ce qui est de la gouvernance également, donc je vais anticiper un tout petit peu sur les solutions. Donc le centre de formation fait partie des solutions. Insérer également la sécurité routière dans les écoles. Donc ça permettra aux usagers ou à la population quand même de connaître le b.a.-ba surtout donc, de la sécurité routière. Pour le fait de l'état des véhicules, effectivement, il y a certains véhicules où le parc automobile doit être renouvelé. On note une vétusté de certains véhicules, donc ça peut conduire à des accidents de la circulation. Bon, les infrastructures, pas trop quand même, mais l'idéal serait de renforcer la sécurité sur les infrastructures par les signalisations horizontales et verticales, hein, ériger des accordements et tout ça, donc ça peut vraiment participer à réduire les accidents de la route. Mais le facteur qui est le plus important, c'est des accidents causés par l'homme. Par mauvaise conduite, dépassement dangereux, alcoolisme, somnolence, utilisation de téléphone. Donc, il y a plusieurs facteurs. Et encombrement de la voie publique, l'occupation, des occupations illégales de la voie publique. Donc, il y a beaucoup de facteurs vraiment qui sont liés à l'homme et qui conduisent à des accidents. Donc, pour les conséquences, comme je l'ai souligné tantôt, il y a les morts, il y a les handicapés, et il faut comprendre par là que ça risque de découdre un tout petit peu le tissu social. Donc, il est temps à ce qu'on réfléchisse ensemble pour voir donc, comment faire vraiment pour gérer cette situation. Donc, parmi les solutions, après avoir évoqué la mise en place d'un centre de formation, après également avoir évoqué le fait d'inclure la sécurité routière à l'école, donc l'autre volet, c'est d'identifier les points accidentogènes, de les identifier et de les traiter. Maintenant, après les avoir identifiés et traités, on peut également mettre un dispositif de force de défense et de sécurité dans les points accidentogènes. Puisque vous en conviendrez avec moi qu'il est extrêmement difficile, voire rare, que là où il y a un policier ou un gendarme, qu'il se produit un accident corporel ou mortel. Peut-être des dégâts matériels
ça ne peut pas manquer. Mais il est extrêmement rare et difficile, puisque à la vue d'un agent de police ou d'un gendarme, le conducteur, donc voilà, le conducteur revoit sa conduite. S'il avait le téléphone, va lâcher le téléphone. Donc, il est beaucoup plus concentré à la vue d'un policier ou d'un gendarme. Maintenant, s'il ne voit personne, comme vous le savez tous, là, donc, ça, c'est lié au facteur humain. Donc, l'homme est comme ça. Mais je crois que, grosso modo, il va falloir revoir notre comportement. Notre comportement. Même s'il n'y a pas de policier, s'il n'y a pas de gendarme, le conducteur doit se mettre à l'esprit que sa sécurité est en jeu. S'il ne se concentre pas sur sa conduite, sa sécurité est en jeu et la sécurité d'autrui. Donc vraiment, il faut essayer de trouver des solutions. C'est pourquoi j'ai parlé de l'installation d'un centre de délivrance de permis de conduire, un centre de formation et de délivrance de permis de conduire. Donc ça permettra vraiment aux usagers, avant l'obtention d'un permis de conduire, de maîtriser le code de la route. Donc, il faut également veiller à l'application stricte du code de la route. Le code de la route est clair. Donc, il faut veiller à l'application stricte du code de la route. Donc, pour ce qui est de l'alcoolisme, quand même, au Sénégal, c'est un peu rare quand même. Il existe des accidents liés à l'alcoolisme. Mais quand même, il faut noter que c'est un peu rare au Sénégal. C'est un peu rare. Donc, ce qu'on relève, c'est des accidents qui sont dus à somnolence ou bien un gros porteur qui vient, qui stationne sur la chaussée. Donc, la nuit, par exemple, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Vraiment. Donc, il faudra qu'on veille sur ça. Et comme je l'ai dit également, instaurer une gouvernance de la sécurité routière qui va prendre en charge tous ces problèmes. Et cette gouvernance également, pour finir, va permettre aux usagers de s'informer. Par exemple, s'il y a des travaux dans tel ou tel endroit, que les usagers soient informés à temps. Tout ce qui se passe sur une partie de la chaussée, que les usagers soient informés. Quand même, ça va leur aider. Donc, à part ça, il y a quelques accidents qui, je peux dire, qui ne sont pas du fait du conducteur ou autre. C'est des accidents qui se passent à l'intérieur des routes secondaires qui se trouvent dans les quartiers. Par exemple, par négligence, une mère de famille a laissé son enfant de 3 ans ou 2 ans, donc traîner. Bon, le chauffeur, en voulant démarrer, il recule maintenant, il commet un dégât. Donc, c'est des trucs. Là, vraiment, on ne peut pas dire que c'est le fait de la chaussée ou autre. Peut-être le conducteur, il faut aussi appeler surtout les conducteurs à être vigilants par rapport à cette situation. Vous savez garer votre véhicule, vous voulez repartir. Avant de repartir, donc, il faut regarder aux alentours du véhicule. Si possible, même regarder le véhicule avant de démarrer. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire pour inviter aussi l'ensemble vraiment de la population à une réflexion approfondie pour limiter au maximum les dégâts qui sont les morts et ceux qui sont paralysés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon lieutenant, pour cette brillante intervention. Donc, nous savons tous aujourd'hui le rôle que joue la police et la gendarmerie. Donc, nous avons constaté actuellement au niveau des ronds-points, parfois même tu as l'impression que est-ce que le pays n'est pas en guerre? Partout dans les ronds-points de Dakar, partout, il y a soit des policiers et des gendarmes. Et cette présence, comme il l'a dit, contribue de manière significative à lutter contre les accidents, mais aussi surtout à rendre la circulation fluide. Nous qui habitons dans des quartiers qui sont assez extransifs, les Maristes, donc nous voyons véritablement le rôle que la police est en train de jouer au niveau des ronds-points. Et c'est l'occasion pour nous de vous féliciter
pour ce travail extraordinaire que vous faites au niveau des routes sénégalaises, plus particulièrement au niveau de Dakar. Donc, vous avez passé en revue tous ces problèmes. Donc, comme il l'a dit, le Sénégal est un pays à 95% de musulmans. Donc, et quand on parle de musulmans, la boisson alcoolisée est interdite. La consommation de boissons alcoolisées est interdite aux musulmans. C'est la raison pour laquelle il est vrai qu'il y a toujours des musulmans qui boivent, effectivement, mais comme il l'a si bien dit, les principales causes se trouvent ailleurs, en tout cas dans nos villes. Par exemple, si vous allez en France, lors des événements, en Europe, de Noël, etc., la boisson alcoolisée, véritablement, fait des dégâts. Mais dans nos pays, surtout, à 95% de musulmans, donc il y a très rarement que, véritablement, ces genres d'accidents. Mais quand même, il a passé en revue et véritablement, c'est l'occasion de le féliciter pour tout le travail qu'ils sont en train d'abattre et qui a réduit de manière drastique, en tout cas, les accidents au niveau des zones urbaines. Peut-être au niveau de la course, etc., mais au niveau des zones urbaines, la présence massive des policiers de la circulation a contribué beaucoup à indiquer ce phénomène. Oui. C'est pourquoi, pour regarder, j'ai mis des plots. Puisqu'il y avait des accidents auparavant. Puisque les véhicules qui viennent de la Padoie veulent immédiatement, à la sortie, donc se rabattre. Les véhicules également qui viennent de Cambérène et du péage également veulent en faire autant. Donc c'est pourquoi j'ai érigé des plots pour séparer ces véhicules. Donc de telle sorte qu'il n'y a plus d'accidents. Peut-être les accidents qui se produisent, c'est des dégâts matériels. Un véhicule qui cogne un autre véhicule par derrière. Ou crambolage, 3 véhicules qui se cognent par derrière. Donc c'est ces accidents le plus souvent qui arrivent. Donc également, vous verrez ces plots à l'entrée de Colobane également. Donc on a mis des plots pour la séparation entre les véhicules qui veulent aller vers Colobane et qui veulent se rendre à Dakar. Et à l'entrée de Malfio-Route aussi, on a mis des plots pour séparer les véhicules qui veulent aller vers RTS et ceux qui veulent rentrer sur Dakar. Maintenant, donc, ce système a été mis en place depuis près de 2 ans, de telle sorte que les matins, donc, on ouvre le pont et on ouvre les 2 voies de la gare, puisque les véhicules qui sortent sont moins nombreux que les véhicules entrants. Donc, eux, ils peuvent prendre l'arsenal, faire le contour et revenir sur Surnos pour sortir vers l'autoroute, pour aller donc vers Bel Air et autres. Donc, ce qui nous permet donc vraiment le matin, avant 10 heures, en principe, l'autoroute est fluide ou assez fluide. Voilà. Merci beaucoup, mon lieutenant, pour ces compléments. Il faisait un peu de complément par rapport à la circulation ici au niveau de Dakar en expliquant le système qu'ils ont mis en place véritablement pour permettre à la fluidité au niveau de cette capitale sénégalaise qui, je rappelle, en tout cas, polarise pratiquement 80% des activités économiques et voire même du trafic. Voilà, l'essentiel des immatriculations se trouve au niveau de Dakar. Maintenant, pas plus tarder, pour ne pas trop durer, on va passer la parole à M. Cheikh Omar Foutiou Ba, qui va aussi parler en tant qu'ingénieur, mais aussi en tant qu'une personne qui s'occupe de trucs de la ville de Dakar, de nous parler. Lui, il va projeter, donc, pour véritablement mieux montrer la contribution de la ville pour le renforcement de la sécurité urbaine. Monsieur Ba, vous avez la parole. Merci, Monsieur Diop. Donc, à l'entame de mes propos, je tenais à dire bonjour et présenter le maximum de respect à M. Ndiagadien, qui est notre autorité ici, M. le maire, bonjour. Remercier et féliciter en fait UNITAR et tous les panélistes. Donc, moi, je vais axer ma présentation un peu sur la contribution de la ville de Dakar dans le renforcement de la sécurité routière en milieu urbain pour un peu essayer de mettre en exergue tout ce qu'on a dit auparavant dans ce qui a été soulevé par M. Dien et renforcé par M. Diop sur
vraiment les investissements que la ville de Dakar met en œuvre en faveur de cette sécurité routière-là. J'aimerais en slide, s'il vous plaît, si c'est possible. Donc, cette présentation donc, va se faire suivant ce canevas. On va d'abord présenter pour les autres qui ne connaissent pas notre capitale, n'est-ce pas, une vue d'ensemble du contexte socio-économique de l'agglomération dakaroise, la ville de Dakar dans l'agglomération dakaroise, les éléments de diagnostic du plan de déplacement urbain de Dakar, qui est en fait le principal document de planification sur laquelle la ville de Dakar s'est basée pour un peu mettre en œuvre ces investissements en faveur de la sécurité routière. Et enfin, nous allons présenter les enjeux en fait sur la préservation du mobilier urbain, parce que c'est extrêmement important, tout ce qu'on dépense dans le cadre des investissements. Et il y a aujourd'hui des risques qui vraiment frappent en fait cet investissement-là. Slide. Voilà. Dakar, comme on l'a dit, se trouve à la pointe de l'extrême ouest de l'Afrique. C'est la partie la plus avancée sur l'océan Atlantique. On est à 18%, l'économie du Sénégal est représentée par le secteur tertiaire, 58%, le secteur primaire, 18%, et le secteur secondaire, 24%. Aujourd'hui, le Sénégal, c'est plus de, bon, c'est des chiffres qui ont évolué, hein, c'est plus de 15 millions d'habitants, dont 50% au moins de 20 ans, et plus de 50% vit en milieu urbain. Slide. Oui. Voilà. Dakar, donc, c'est l'agglomération qui est constamment en mouvement. C'est une presqu'île de 550 km, ce qui représente 0,3% du territoire national. Sur ce territoire-là vit 3,5 millions d'habitants, vous voyez un peu. Et en termes d'accroissement urbain, on est à 100 000 nouveaux habitants par an. 23% de la population du Sénégal qui vit dans cette agglomération, 50% de la population urbaine, et l'essentiel des activités de services industriels qui s'y effectuent, 8 sur 10. Donc, ce qui est vraiment l'essentiel des activités socio-économiques sont donc concentrées dans cette partie du territoire sénégalais. Slide. Alors, la ville de Dakar dans cette agglomération-là, la ville de Dakar, comme vous le savez, c'est le chef-lieu de la capitale sénégalaise qui épouse donc les contours du département de Dakar. Donc, elle est donc dotée d'une personnalité morale et d'une autonomie financière. Elle a été créée le 25 mai 1857 avec une superficie de 83 km², une population qui est estimée à près de 2 millions d'habitants, donc qui est divisée en 19 communes, dirigées chacune par un maire. Donc l'institution est composée de 10 directions avec plus de 1600 agents et 800 volontaires, le corps des volontaires dont M. Diop a parlé. En termes de budget annuel, nous dépassons carrément les 60 millions d'euros, aujourd'hui près de plus de 50 milliards de francs CFA. Slide. Alors, en termes de tissu urbain, Dakar donc est caractérisé par une forte concentration urbaine, surtout au niveau du centre-ville, plateau, là en cercle rouge, avec une hyperpolarisation du centre-ville où se déroule l'essentiel des activités véritablement économiques. Okay. C'est le cœur de ville, le downtown. Donc, cette situation fait qu'il y a une forte attractivité de cette partie de la ville par rapport aux autres parties, et ce qui pose des problèmes de circulation, des contraintes
circulatoire énorme avec des mouvements de déplacement pendulaire. Le matin, les gens qui quittent les quartiers dortoirs un peu dans les zones périphériques pour venir, n'est-ce pas, au niveau du downtown. Et le matin, c'est le soir, c'est l'effet inverse qui se produit à partir de 16 heures. Donc, ce qui fait qu'on a des déplacements massifs, quotidiens et pendulaires au niveau de Dakar. Slide. Alors, en termes de caractérisation du réseau viaire, on a un réseau viaire qui est extrêmement dense et qui est fortement maillé. Donc, ce qui en fait, exacerbe le nombre des carrefours et donc le nombre de points durs du réseau. Il y a énormément de carrefours et donc énormément d'embouteillages au niveau de ces carrefours-là. Donc, ce qui pose des problèmes de mobilité extrêmement pointus. Slide. Alors, toujours au niveau du système de mobilité, on a une faible motorisation, malgré en fait l'apparence au niveau de la vue. On est à 26 pour 1000, comparé, n'est-ce pas, à certaines villes d'Europe, par exemple, qui sont à près de 500 pour 1000 habitants. Donc, la part modale qui est prédominante, c'est la marche à pied. 5 millions de déplacements en marche à pied. Et donc, en termes de trafic motorisé, le transport en commun représente 24%. Donc, la marche à pied, vous voyez, on est à 70%. La voiture ne représente que 4%, la voiture particulière. Donc, l'essentiel du trafic motorisé est réalisé par le transport en commun, qui représente 24%. Slide. Alors, partir de ce constat-là, on a donc essayé d'élaborer le plan de déplacement urbain de Dakar. Et ce plan de déplacement urbain dont les autorités municipales se sont donc inspirées pour donc mettre en œuvre la politique en termes de sécurité routière. Ce diagnostic, qui est donc un diagnostic du plan de déplacement urbain, a donc essayé de montrer les problèmes, les dysfonctionnements qui avaient été identifiés en termes de gestion du trafic, de l'environnement urbain, surtout la gestion et l'exploitation des infrastructures de transport et surtout des problèmes de sécurité routière engendrés par ces différents dysfonctionnements. Slide. Donc, à la lumière de ces dysfonctionnements, on a dû identifier quelques enjeux. Et l'un de ces enjeux, le principal, je dirais, problème au niveau de ces enjeux, c'était accroître la sécurité routière. Okay. La sécurité routière, qui est donc un enjeu fondamental dans le plan de déplacement urbain de Dakar Horizon 2025. Donc, l'essentiel des investissements devait être donc orienté donc, pour prendre en charge cette question de sécurité routière. Slide. Alors, comme on l'a dit, le plan de déplacement urbain, c'est un document de planification qui a fortement influencé les orientations budgétaires de la ville de Dakar en matière d'investissement dans le domaine de la mobilité urbaine, spécialement dans le domaine de la sécurité routière. On le verra après. Slide. Donc, en termes de sécurité, voilà, en termes de sécurité, les problèmes qui avaient été, les défis qui avaient été donc identifiés, c'était le réaménagement des sites accidentogènes. Je crois que le lieutenant Nia en parlait tout à l'heure. On a identifié des sites accidentogènes. Il fallait donc traiter ces sites accidentogènes par l'investissement, par l'aménagement. Il fallait renforcer l'éclairage public. Il fallait renforcer l'encadrement de la formation à la conduite et du processus d'octroi de permis de conduire et les campagnes de sensibilisation et d'éducation sur la sécurité routière, le renforcement des services d'assistance sur la route. Voilà ce qui avait été identifié comme
comme donc enjeu dans le cadre du plan de déplacement urbain. Maintenant, on va voir ce que la ville de Dakar a réalisé pour pouvoir donc prendre en charge ces éléments au niveau de la sécurité routière. Slide. Dans le cadre du renforcement de l'éclairage public, ça a été une priorité pour la ville de Dakar depuis l'élaboration de ce plan de déplacement urbain. Chaque année, le nombre de points lumineux augmente. Aujourd'hui, nous sommes à près de 50 000 points lumineux à Dakar et l'essentiel de ces points lumineux sont installés sur les routes. Donc, c'est de l'éclairage routier pour pouvoir donc renforcer la sécurité routière, la conduite nocturne, n'est-ce pas, surtout. Et près de 2/3 des points lumineux sont installés au niveau des routes et des autoroutes de la capitale. Slide. Alors, en termes de voirie également, il fallait donc faire des investissements dans le cadre de l'aménagement de la voirie communale. À titre d'exemple, en 2012, on a reçu un financement de la BOAD de montant de 9,7 milliards de francs CFA, qui a servi donc à financer un important projet de voirie communale. Slide. Donc, cet important projet, on a donc renforcé 157 km de routes qui étaient existantes avec une réhabilitation et une construction de 6 km de nouvelles routes, n'est-ce pas? En plus, M. Dien en a parlé, il y a eu l'aménagement de 2000 places de stationnement payants qui ont été faits en collaboration avec les communes. Aujourd'hui, ce qui a été réalisé, c'est 110 km de routes qui ont été aménagées sur Ouakam et HLM. Slide. Donc, on est parti du constat sur la répartition modale des déplacements. À Dakar, la marche à pied représente 70%. Il fallait donc orienter les investissements en matière de mobilité urbaine pour prendre en charge cette catégorie importante d'usagers. Donc, ce qui a justifié le programme de pavage des rues et places publiques dans la ville de Dakar, qui a revêtu en fait un caractère prioritaire dans les actions de la ville de Dakar. Donc, ce programme de pavage est en train d'être poursuivi pour donc sécuriser le trafic piéton. Slide. Et donc, ce qui a permis donc d'aménager des trottoirs, vous voyez sur les images, ce qui a donc fortement impacté, n'est-ce pas, la sécurité routière pour cette catégorie d'usagers qui étaient vraiment vulnérables à Dakar. Slide. Alors, vous voyez toujours l'impact parce que en même temps, il s'agissait en fait d'un projet à haute intensité de main-d'œuvre, donc ce qui a donc recruté et formé beaucoup de jeunes, ok, et donc qui a amélioré la sécurité routière au niveau des piétons. Slide. On a pour le projet de pavage, M. Dien a parlé de 200 000 mètres carrés réalisés. Aujourd'hui, on a progressé, on est à 360 000 mètres carrés aménagés. La signalisation également tricolore. Là aussi, on a initié en 2012 le projet de modernisation des feux tricolores avec l'introduction, n'est-ce pas, des nouveautés pour prendre en compte le trafic piéton, l'introduction de nouvelles installations, des feux qui sont exclusivement réservés aux piétons et un dispositif de commande de traversée de piétons exclusivement réservé aux piétons. Ce qui a donc augmenté également la performance
en matière de prise en charge de la sécurité routière pour les piétons. Slide. Cher Oumar. Oui. Oui, je pense que là, on a dépassé le temps. OK. Donc, voilà, si vous pouvez résumer pour véritablement permettre oui, au dernier intervenant, parce qu'on devait terminer depuis midi. OK, voilà, d'accord. Donc, bon, je vais terminer par les corps des volontaires municipaux dont vous parlez. Voilà une photo, on réclamait une photo, voilà une photo de la brigade de mobilité, n'est-ce pas? Donc, ce qui montre un peu tout ce qui a été fait, le programme de modernisation des feux tricolores. Donc, la ville de Dakar, je vais terminer par le dernier slide sur la préservation des... Le dernier slide sur la préservation du mobilier urbain, hein, pour un peu attirer l'attention sur le dernier slide, the last slide, pour attirer l'attention des... voilà, ce slide-là. Voilà, c'est important parce que tout ce qu'on est en train d'investir dans le cadre de la prise en charge de la sécurité routière est en train d'être menacé par surtout la conduite avec usage d'alcool au volant, n'est-ce pas? L'essentiel des morts qui sont accidentés sont dus à ce phénomène-là. Les conducteurs qui ont usé de l'alcool et qui donc font des accidents, et ce qui menace l'investissement de la ville. Donc, je voudrais attirer l'attention de tout le monde sur ça et de sensibiliser, en fait, pour prendre en charge cela. Parce que Ma a été réceptionné il n'y a même pas un mois, et voilà, c'est quelqu'un qui est sous et qui a causé cet accident-là. Donc, je vous remercie de votre attention. Merci. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, cher Oumar. Notamment, je pense que l'explication a été très claire, mais il y a des contraintes de temps. Donc, vous avez passé en revue aujourd'hui pratiquement en complément à ce que vient de dire le maire Ndiagadien sur tout ce qu'a fait la ville de Dakar en partant de la situation géographique, en parlant des moyens de transport, véritablement pour donner des spécificités de la région de Dakar par rapport au reste du pays, mais par rapport à d'autres villes africaines. Donc, nous vous remercions de cette brillante présentation avec diapositive. Donc, maintenant, il y a un problème de temps parce que le lancement devait se faire à midi. On a dépassé déjà midi. Il nous reste un tel intervenant, à savoir M. John Sullivan, qui est directeur de Driving While Impaired Programme de l'État de New York, qui va nous faire la présentation sur l'approche d'intervention éducative à fort impact. Monsieur John, Sullivan, vous avez la parole. Yes. Oui, je vous entends bien, je vous entends bien. OK. Voilà. Donc, c'est un cas de force majeure, on n'y peut rien. Donc, souhaitons que cette tempête ne fasse pas trop de dégâts. Au niveau de New York, c'est la période. Mais ce n'est que partie remise. Donc, c'est l'occasion pour nous de clôturer cette leçon inaugurale de cette formation qui sera, à mon avis, très bien accueillie au niveau du Sénégal et au niveau de la sous-région. Comme je l'ai rappelé tantôt, la dissémination s'est faite aussi bien au niveau du Sénégal à travers les forces de rôle, mais aussi au niveau des fonctionnaires, mais aussi au niveau de la sous-région. Tous les pays qui parlent français et qui sont dans la sous-région et qui ont les mêmes problématiques en termes de sécurité routière, à savoir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, le Togo. Donc, dans tous ces pays, la dissémination s'est faite et nous espérons que véritablement les gens vont s'inscrire de manière très massive
pour suivre ces cours. Ce sont des cours qui n'ont pas trop de contraintes, donc elle est laissée à la libre appréciation de la personne de s'inscrire, d'entrer selon sa disponibilité pour faire son cours. Donc, c'est l'occasion aussi de remercier Estrella et Julia qui nous ont permis, à travers quelques problèmes qu'on a connus au niveau des inscriptions, de prolonger la date butoir, parce que les inscriptions devaient être arrêtées depuis hier, le 15, et on s'est rendu compte que véritablement il y avait quelques soucis et qu'il y avait aussi un engouement, parce que souvent dans les régions éloignées du Sénégal, le message est arrivé très tard. Et donc, eux, automatiquement, lorsqu'ils ont reçu l'information, ils ont accepté de prolonger pour une semaine encore ces inscriptions jusqu'au 22 pour permettre aux forces de l'ordre qui sont un peu éloignées et qui ont reçu assez tard l'information, mais aussi à d'autres personnes qui avaient des soucis de se connecter. Là aussi, Guillaume a fait un travail remarquable. Nous sommes en train d'élaborer un guide parce que nous sommes des pays francophones et l'anglais pose problème dans ces pays-là. Donc, on est en train d'essayer de, en tout cas, créer un guide pour faciliter les inscriptions au niveau de la plateforme. Donc, au nom du maire de la ville de Dakar, Mme Soham El Wardini, au nom de M. Neil Seth, secrétaire général adjoint des Nations Unies et directeur exécutif de l'UNITAR, au nom de Strella, qui s'occupe de la sécurité routière et toutes ses équipes, nous lançons officiellement la formation sur la mise en application des législations relatives aux accidents de la route liés à la consommation d'alcool et à leur réduction. Donc, à partir de ce jour jusqu'au 16 décembre, vous pouvez vous connecter et faire convenablement votre formation, tout en espérant que ça ne sera pas la dernière formation. Maintenant, je passe la parole à Stella si vous avez quelques mots à dire pour clore définitivement ce webinaire. Well, just to thank you, Mr. Diop, and the City of Dakar for your support in hosting this event, this important event. Road safety is certainly a priority in development, and we are grateful and honored to see the officers joining today and the officials from the City of Dakar reflecting on the priority and importance of road safety in sustainable development. So thank you, Mr. Diop. We will send instructions on how to join this online training course, and we hope that it is useful and that we can continue to work together on road safety in the upcoming months and years. Thank you, Mr. Diop. Thank you to CIFAL Dakar, to the City of Dakar, to Diageo for their constant support in making this possible, and of course to the officers who join us today for all the work that you do in keeping our roads safer. Thank you very much. Thank you, Mr. Diop. Merci. Allô, oui. Wow. Adam, wow.